En fait, la prise en charge actuelle de l'hémophilie, elle entre dans ce thème avec l'avènement de nouvelles molécules particulièrement innovantes et qui rend la prise en charge beaucoup plus personnalisée et qui transforme le rôle du pharmacien, du personnel qui fait l'approvisionnement des produits, à un personnel qui fait beaucoup plus l'évaluation de la prise en charge. Comme vous savez, ces molécules, c'est des molécules qui sont très onéreuses et qui ont été approvisionnées sur le budget des établissements, ce qui a induit une incidence financière très importante. Et les efforts qui ont été fournis par l'État pour ramener ces produits, ils doivent être maintenus, réconfortés par l'évaluation de l'efficacité de ces produits. Concernant l'hémophilie, le besoin, il a été en évolution. Au départ, le besoin, c'était de ramener un produit pour assurer une prophylaxie contre les épisodes hémorragiques. Mais avec les produits qui existent actuellement, il y a toujours le besoin de l'amélioration de la qualité de vie du patient. Comme vous savez, le facteur 8, c'est un produit qui est administré en IV. Et imaginez pour un enfant qui prend son produit au minimum 2 à 3 fois par semaine et il va l'administrer en IV. Donc vous voyez, c'est une qualité de vie qui est très très médiocre par rapport à la population générale. Donc le facteur 8 à demi-vie prolongée, il va participer à prolonger l'écart entre les perfusions. Et donc la qualité de vie devient plus importante. Et le deuxième produit, c'est un anticorps monoclonal qui est complètement différent du facteur 8 et qui est utilisé en sous-cutané. Donc le patient, il va devenir comme une personne diabétique. C'est pas en IV et en plus il est utilisé dans la prophylaxie surtout pour les patients atteints d'anticorps contre le facteur 8. Il va être beaucoup plus efficient par rapport à ce produit. Pour cette année, le budget attribué à ce genre de pathologie a été doublé presque. Donc il y a beaucoup d'efforts qui a été consenti par l'État. Là, on arrive à mettre en place ces nouveaux produits dans la nomenclature des établissements. C'est vrai, il y a d'autres améliorations qu'on doit réaliser, mais le plus important actuellement, c'est d'assurer une prise en charge élargie à tous les patients, que ce soit pour le facteur 8 recombinant, pour le facteur 8 à demi-vie prolongée ou bien pour l'anticorps monoclonal.